En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, le récit de l'institution des 12 apôtres. Outre la personnalité particulière de chacun d'eux, il y a quelque chose qui les rend tous semblables. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des anges du ciel, ce sont des êtres humains. L'un était d'une certaine façon et l'autre d'une autre. L'un était un très jeune homme, probablement encore un adolescent, Saint Jean, et l'autre était un homme marié, Saint Pierre. L'un venait des groupes les plus, disons, révolutionnaires contre les Romains, et l'autre, Saint Matthieu, était un collaborateur des Romains parce qu'il était un publicain. Il collectait les impôts pour les Romains. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des gens instruits. La majorité étaient des paysans ou des pêcheurs. Il y avait toutes sortes de gens. Quel est l'enseignement? Peut-être pouvons-nous le comprendre avec cette phrase de Saint Paul, dans laquelle il parle de lui-même, lui aussi un homme. Je porte ce trésor, dit Saint Paul, dans un vase d'argile. Il est conscient de sa fragilité et dans une autre lettre, il dit ce que je veux faire. Parfois, je ne le fais pas et je fais ce que je ne veux pas faire. Et dans une autre, il dit, je porte une épine dans ma chair et j'ai demandé à Dieu de nous en libérer et il m'a répondu, ma grâce te suffit. La force se réalise dans la faiblesse. 12 êtres humains. D'autre part, nous ne voulons pas que les prêtres, les évêques, soient des êtres. Nous voulons être servis par des anges du ciel, comme si les laïcs ou les prêtres, par rapport aux évêques, étaient des anges du ciel. Ils étaient des êtres humains et des pécheurs, du moins, ils l'ont été. Et nous savons que Saint Pierre a continué à l'être parce qu'il a trahi notre Seigneur dans la nuit du jeudi saint, en le régnant 3 fois. Ils étaient des êtres humains, des pécheurs. Mais quelle est la question? Parce que si nous regardons le vase de terre, nous pouvons voir un vase de terre plus ou moins beau ou un vase plus ou moins fuyant, fragile. Mais c'est la coupe, le vase. Ce que nous devons prendre en compte n'est pas le contenant, mais le contenu. Je porte ce trésor, dit Saint Paul, dans un vase de terre, et nous regardons le vase alors que ce que nous devons regarder, c'est le trésor, le contenu. Le Seigneur le dit à tous, allez et évangélisez, allez et prêchez, et il le dit à celui qui a un caractère agréable, sympathique, patient, et il le dit à celui qui a un caractère difficile, voire violent. Et il le dit aux humbles. Et il le dit aux orgueilleux. Et il le dit sûrement à celui qui était le plus pur et le plus chaste de tous,
Saint Jean. Et il le dit à celui qui avait peut-être une histoire derrière lui, pas si pure et si chaste. Il le dit à tous. Le Seigneur sait comment ils sont et il les choisit en les sachant comment ils sont. Le Seigneur sait comment nous sommes et nous choisit en sachant comment nous sommes. Qu'est-ce qui est important? Ce que nous ne devons pas oublier et ce que nous devons demander, au prêtre, que ce vase de terre porte le trésor. Ils nous ont trompés. Ils ont fait en sorte que notre regard se concentre sur le vase de terre et que nous ne nous soucions pas de la prédication. Ce qui importe, c'est que le prêtre soit gentil. Ce qui importe, c'est que la messe soit divertissante. Ce qui importe, c'est que vous passiez un bon moment. Je vais au cinéma, ou je vais voir un spectacle, ou je vais me promener en montagne. Cela ne veut pas dire que la messe doit être ennuyeuse et insupportable. Mais la messe qui est merveilleuse, si elle est bien faite, simple, elle est parfaite. La messe doit transmettre un message. Le trésor est transmis avec la messe elle-même, avec le sacrifice du Christ au moment de la consécration, et le trésor est transmis avec l'enseignement, avec l'homélie. Faisons tous l'effort de regarder les choses comme le Christ les regarde. Mais comme les hommes qui veulent nous tromper, qui nous disent qu'il faut les regarder, regardons les choses comme le Christ les regarde, comme le Christ a vu ses 12 apôtres, hommes d'argile, pécheurs, à qui il a pourtant demandé d'être fidèles dans la transmission de sa doctrine. C'est pourquoi, lorsque la résurrection est terminée et qu'il ressemble à nouveau à Saint Pierre, il lui dit, « Toi, quand tu seras rétabli, confirme tes frères dans la foi. » C'est la tâche du pape, des évêques, des prêtres. Je suis très frappé par le fait, et je suis sûr que personne parmi ceux qui nous écoutent ne se sentira concerné ou affecté qu'il y a un secteur de personnes dans l'Église. Je répète, peut-être aucun de ceux qui suivent ces messes et ces homélies, il y a un secteur de l'Église qui considère que, en disant que nous devons être fidèles à la doctrine du Christ, je suis contre le pape. En disant que nous devons être fidèles au Christ, je suis un ennemi et le pape est redoutable. Que pensent ces gens? Si vous demandez la fidélité au Christ, cela implique-t-il que vous êtes contre le pape? Ces gens-là, que pensent-ils du pape? Eux, qui sont soi-disant en faveur du pape, que pensent-ils du pape? Qu'est-ce qu'ils pensent du pape? Qu'il est le principal ennemi du Christ, je ne le pense pas. Ils le pensent. Nous demandons la fidélité à Jésus-Christ et c'est ce que nous devons demander et ne pas tant regarder l'argile dont est faite la coupe, le récipient. Regardons le contenu, c'est ce que nous devons demander, la doctrine, la fidélité à Jésus-Christ, et c'est ce que nous devons demander à tout le monde. Le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes, nous tous qui sommes chargés de transmettre la foi, demandons la fidélité à Jésus-Christ et, entre-temps, essayons parce que nous devons essayer chaque jour et nous devons tous essayer que le vase soit le meilleur possible et qu'il n'ait pas de fissures par lesquelles le précieux contenu qu'il contient puisse se répandre. Ainsi soit-il.